Connectez-vous. Connectez-vous en attendant. On va un peu écouter Monostar. Connectez-vous et vous partagez. Moi-même, je partage. Connectez-vous et vous partagez. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez. Partage. Dépêchez-vous. Partagez, partagez, pardon, partagez. Comment tu vas, Kaoré? Partagez. Ah, merci, merci, merci. Alors, comment vous allez? Pardon, partagez, partagez. Pendant ce temps, je partage. Je partage. Alors, comment vous allez? Aujourd'hui, on va un peu parler de la banalisation du mal. Parce que vraiment, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Je partage encore, je fais encore un tour de partage. Pardon, partager. Dès qu'on va atteindre un certain nombre, on va lancer. Continuez, continuez. Comment tu vas, ma fille? Pardon, partagez, partagez. Dès qu'on atteint juste un certain nombre, on va lancer. Le live ne sera pas long. Pendant ce temps, moi aussi. Alors. Bon, on va lancer.
Alors, comment vous allez? C'est juste un petit live. Quant à moi, ça peut aller. On va forcer comme ça. On arrête d'abord un peu la musique. Une fois de plus, comment vous allez? Quant à moi, ça va quand même, ça va pas, ça va quand même. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la banalisation du mal. Parce qu'aujourd'hui, on a comme impression que le mal est devenu une valeur, une qualité. Nous voyons un peu ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Du jour au lendemain, comme ça, là, c'est un enfant qui poignarde son camarade. Avec ça, où va le monde? On n'a plus peur de faire du mal. On n'a plus peur. Alors que par le passé, je me rappelle, quand on était à l'école, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais de nos jours, regardez ce qui se passe. Un élève qui se lève, poignarde son enseignant, poignarde ses camarades. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. À notre époque, tu n'avais même pas le droit de t'agresser n'importe comment à l'enseignant. Non, tu n'avais pas ce droit. C'est-à-dire qu'il y avait tellement un écart entre toi et l'enseignant. Tu te sentais tellement inférieur à l'enseignant que tu ne pouvais même pas lui agresser la parole n'importe comment. Mais de nos jours, que je recule un peu pour lire les commentaires. Mais de nos jours, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous voyez aujourd'hui des enfants qui vont à l'école avec des grosses voitures, des grosses cylindres parce que papa est ceci, papa est cela. Tout cela frustre les enseignants. Les enseignants, à un moment donné, n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et je dis tout ça, si vous regardez la plupart de ces enfants qui se comportent ainsi, ce sont des enfants, c'est-à-dire qui vivent, des enfants qui vivent dans un foyer monoparental, où le père a fui carrément de ses responsabilités, laissant la charge à la maman qui se bat comme elle peut. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. La maman ne peut pas tout faire. Le papa a sa place dans un foyer, même si le papa n'est pas présent régulièrement. Quand il arrive à la maison, c'est-à-dire qu'il a toujours une influence sur les enfants. Surtout les garçons. Parce qu'à un certain âge, le garçon n'écoute plus ce que la maman dit. Ça fait mal que du jour au lendemain, qu'on voit des enfants partir comme ça. Un enfant plein d'avenir qui s'en va comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? J'aimerais bien savoir. Oui, aujourd'hui c'est l'enfant d'une autre personne. Demain, ça peut être notre propre enfant. Ça peut être notre propre enfant. Parce que quand ça arrive comme ça, tout ce qu'on peut faire, on met des rythmes et on continue. On met des rythmes et on continue. Il faut avoir perdu un enfant pour savoir ce que c'est que la perte d'un enfant. C'est pénible, c'est douloureux. C'est douloureux. Vous voyez un enfant de 18 ans qui s'en va comme ça à la fleur de l'âge. À la fleur de l'âge, juste parce que il y a un autre qui a raté presque son éducation à la maison. Qui a raté son éducation. Et aujourd'hui, ça dit qu'on renvoie toute la responsabilité à l'enseignant. Non, l'enseignant ne peut pas. Les parents fuient leur responsabilité. Qu'est-ce que l'enseignant à l'école, on essaie juste de... Ça dit que d'encadrer les enfants d'une manière ou d'une autre. Mais la première responsabilité incombe des parents. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école. Moi, je merci pour l'école. Moi, je vois souvent certains parents, quand on dit même qu'il n'y a pas de classe, comment tu vas, Marco? Quand on dit qu'il n'y a pas de classe, il y a des parents qui sont un peu mécontents, qui disent, ouais, je ne sais pas comment je vais faire de ces enfants. Ouais, vraiment, quand on dit qu'il n'y a pas de classe là, je ne sais pas. Vous allez passer le temps à me fatiguer ici à la maison. Non, non, non. Vous n'allez pas substituer votre place de parents plutôt aux enseignants. Les enseignants ont leur rôle, l'école a son rôle dans la vie de l'enfant, mais le parent a 75% de responsabilité de l'éducation de l'enfant. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez juste peut-être 5%, vous jetez toute la responsabilité sur les enseignants. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans tous ces fléaux-là, nous sommes en majorité responsables de tout ce qui se passe dans les établissements scolaires. Nous devons prendre le taureau par les cornes. Il est temps aujourd'hui, parce que je suis en train de vous dire, ce qui arrive aux autres, demain peut nous arriver.
Demain peut nous arriver. Tous les jours, on entend tel enfant, et c'est surtout les élèves, et c'est surtout dans les lycées. Moi, j'ai essayé de faire un peu de recherche, c'est plus dans les lycées classiques. Que tout ça dit qu'on a tous ces grammes, tous ces fléaux. Vous n'allez pas voir cela dans des établissements à confession religieuse. C'est rare. Ou bien dans des établissements laïques, là, c'est rare. Mais dans les lycées, c'est là où il y a plus ce genre de problème. Jusqu'à quand allons-nous souffrir de ça? Aujourd'hui, le mal est devenu... Ça dit que le mal est devenu l'inverse du bien. Si on regarde ce qu'on fait dans la journée, vous allez voir que ça dit que le pourcentage du mal est élevé par rapport au pourcentage du bien. Le bien, aujourd'hui, là, est relayé au second plan. Il est temps comme ça, là, qu'on sensibilise tous ceux qui sont auprès de nous. Surtout pour ces grammes qui se passent dans des établissements. Vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux. Et j'interpelle comme ça encore une fois de plus, encore et encore. Les parents, vous qui avez des enfants, quand vous rentrez à la maison le soir, parce qu'aujourd'hui, les temps sont devenus difficiles. Le temps, papa, parfois, lui, il est de son côté là-bas, la maman, elle est de son côté là-bas. On court derrière l'enfant parce qu'on veut satisfaire aux besoins des enfants. Moi, je vous dis, quand vous rentrez à la maison, surtout les femmes, peu importe l'heure à laquelle vous allez rentrer à la maison, quand vous rentrez à la maison, première des choses, demandez à vos enfants, même ceux qui sont à l'université, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Parce que dans sa réponse, vous allez quand même piger, vous allez capter quelque chose qui n'est pas normal. Quand il va commencer à vous expliquer que maman, voilà ma journée, ça a été... Si vous êtes un peu vraiment attentif, vous allez savoir si il a bien passé sa journée ou soit il n'a pas bien passé sa journée. Et au fur et à mesure que vous allez poser des questions ainsi à vos enfants, vous allez toujours retirer quelque chose. Parmi ces enfants, il y aura un ou deux qui va se plaindre que maman, vraiment, hein, dans ma classe, hein, il y a un gars qui se comporte comme ça. Maman, aujourd'hui, il a fait ceci, il est même venu avec le couteau, il a. Quand votre enfant commence déjà à vous dire cela, commencez déjà à réfléchir. Ça dit que comprenez que dans sa classe, dans son environnement, dans son entourage, il y a un élément à surveiller de très près. Et il faudra tirer la sonnette d'alarme même des dirigeants de cet établissement, des proviseurs, des censeurs, tout ce qu'on veut. Oui, parce que les enfants, ça dit que l'enfant est la vérité. L'enfant dit tout ce qu'il pense. L'enfant ne ment pas. L'enfant ne ment pas. Quand l'enfant est menacé à l'école, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe généralement? Quand les mamans rentrent comme ça, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles courent devant la télé, il faut regarder les télénovelas. Elles n'ont même pas le temps de dialoguer avec les enfants. Et prenez la peine de dialoguer avec vos enfants. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez. Je vous assure, c'est un exercice d'1 minute, maxi 5 minutes. Merci 5 minutes, vous pouvez le faire même en faisant autre chose. Parfois, ils ont comme impression que vous n'êtes pas attentif, à ce qu'eux, ils sont en train de dire. Et c'est même la meilleure façon de les écouter. Mais parce que quand vous les écoutez religieusement, là, ils cherchent un peu à manipuler. Mais quand vous faites un peu le non-intéressé, là, ou la non-intéressée, là, vous captez beaucoup de choses que l'enfant dit. Donc, mes chers frères et sœurs, vraiment, ça dit que c'est douloureux. Moi, j'ai vu cet enfant assassiné, ça dit que j'ai eu beaucoup de la peine pour ses parents. J'ai eu de la peine. Un enfant de terminale, 18 ans. Je peux imaginer tous les espoirs que les parents avaient envers cet enfant qui est parti de vie à crépa. C'est douloureux. C'est douloureux, franchement. Donc, et comme je suis en train de dire, aujourd'hui, le mal est enraciné ça dit qu'autour de nous. Parfois, on se demande ce que l'homme recherche. C'est vrai, d'autres vous disent que c'est le nouvel ordre du monde. Mais à un moment donné, franchement, il faut faire le discernement. Il faut savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous n'allons pas continuer comme ça, à vivre comme ça. Parce que quand vous faites le mal, vous n'êtes pas tranquille. Quand vous faites le mal, et un bien que vous faites, je vous assure, quand vous faites le bien, tôt ou tard, vous allez être récompensé. Le mal aujourd'hui, là,
Et là, partout, le mal est présent partout. Dans nos familles, dans nos lieux de service, partout où nous exerçons une activité, le mal est présent. Aujourd'hui, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment déjà avoir la crainte de Dieu. Parce que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu tapes la main à la poitrine. Tu n'es pas différent de Satan, tu n'es pas différent de Lucifer. Mes chers frères et sœurs, il est temps. Ça dit que je ne sais pas comment vous expliquer cela. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Quand je regarde ce qui se passe, ça dit que le degré de mal, le degré de... Parce que quand je parle de mal, ça dit que c'est un mal profond. C'est un mal profond. Et aujourd'hui, et je voudrais aussi vous dire que quelque part aussi, dans nos familles, quand on tient un certain discours, nos enfants captent cela. Et demain, s'ils deviendront des monstres, on aura passé le temps à fabriquer des monstres. Donc, il y a un genre de discours qu'il faut éviter. Ça dit que de passer à la maison, surtout devant les enfants. Aujourd'hui, la criminalité, la méchanceté, tout ce qui... C'est-à-dire que tout le mal dont nous vivons aujourd'hui là, que nous assistons aujourd'hui là, parfois aussi ça dépend de... C'est-à-dire que ça sort parfois du cocon familial. Tout commence aussi là-bas. Si l'enfant a grandi dans un contexte de crainte de Dieu et de bien, il sera difficile pour cet enfant demain de poser certains actes atroces. Il sera difficile. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Parfois, on se pose la question de savoir si vraiment ce sont des êtres humains. Si ce sont des êtres humains, ça veut dire que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement pour dire que pour des personnes, pour des humains, ça veut dire que parfois tu te couches, tu veux comprendre ce qui ne va pas. Parfois, tu n'as pas de mots pour expliquer. Tu remues ciel et terre, tu veux comprendre pourquoi certaines personnes posent certains actes. Moi, je vous assure, parfois, il m'arrive. Ça veut dire que je voudrais, ça veut dire que ancrer un peu dans le subconscient de certaines personnes. Mais bon, comment tu vas faire? Pour comprendre, ça veut dire que pour comprendre les motivations de certaines personnes, qu'est-ce qui peut motiver certaines personnes à poser certains actes? À poser certains actes, parfois, ça dit que comme on dit souvent, que tu médites, tu rumines, mais tu ne trouves pas de solution. Et je vous dis, par rapport à mes quelques expériences, tous ceux qui posent, ça dit qui sont auteurs du mal dans la société, ont des antécédents familiaux. Regardez dans quelles circonstances ces personnes ont grandi. Depuis leur tendre enfance à leur âge adulte, vous allez constater qu'il y a un lien avec leur enfance et la méchanceté dont ces personnes nous font, ça veut dire que nous présentent, la méchanceté que ces personnes nous présentent. Et il y a toujours un lien. Ces enfants ont des antécédents. C'est pourquoi moi je dis et j'interpelle encore les familles. Le mal, c'est depuis le cocon familial. C'est depuis le cocon familial. Il est temps aujourd'hui de bannir le mal. Et je vous donne un conseil aujourd'hui. Ça veut dire que la nature nous retourne ce que nous lui avons donné. Quand nous passons le temps, ça veut dire à manifester le mal, à méditer, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Nous passons le temps à bombarder le mal à la nature, bombarder le mal à la nature, bombarder le mal à la nature. La nature nous retournera cela, tôt ou tard. Mais si nous avons passé le temps à parler que du bien, à faire du bien, la nature nous retournera le bien. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, parfois on se demande que, mais comment un enfant comme ça, un enfant qui était calme, a pu se comporter comme ça? Regardez les antécédents familiaux. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mettez les commentaires, je ne vois pas les commentaires. Mettez les commentaires. Ah, vraiment, c'est vrai, j'ai un peu de difficultés pour lire, mais bon, je me débrouille un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, le mal aujourd'hui. Vous allez voir des personnes qui vont vous dire, non, le mal aujourd'hui, que le mal, des personnes qui vont par exemple vous dire, non, quand je fais ceci, ça m'apporte telle chose.
Je ne sais pas si je peux parler un peu de vertu du mal. Pour certaines personnes, c'est quand ils font le mal qu'ils sont récompensés. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Vous voyez un peu, ils se disent que dans le mal, il y a de la récompense, mais c'est faux. Dans le mal, on ne peut pas avoir de la récompense. Non, non, ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont toujours là pour justifier leurs actes. Ils se disent que non, en justifiant comme ça me donne le courage de poser encore et encore et encore ce genre d'actes. Donc, mes chers frères et sœurs, vraiment, il est temps aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui qu'on essaye de... Ça dit que comment on dit souvent ça? De baliser la route. De baliser la route quand on est ça dit que en famille, il faut baliser la route de telle manière que demain ou après-demain, que nos enfants ne puissent pas tomber dans le mal. Ne puissent pas tomber dans le mal. Il est temps aujourd'hui. Il est temps, franchement. Parce que, et comme je l'ai dit, quand quelque chose arrive, posez-vous la question. Dites-vous que demain ou après-demain, ça pourra être vous. Ça pourra être vous. Alors, j'essaie de lire quelques commentaires. Je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Je ne vais pas être très longue parce que je n'arrive déjà pas très bien à lire les commentaires. Donc, c'est pas la peine. C'est pas là. Je vois un peu flou. J'ai pris un médicament qui me dérange un peu. Donc, je vais, comme ça, arrêter le live. Alors, sur ce, je vous aime bien et surtout, prenez soin de vous. Bye.